Hello et bienvenue à tous dans ce 63e numéro du Rétro. Vous connaissez le programme. Commençons en remerciant tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Nous proposons un travail de recherche et d'interview de plus en plus important. Si vous appréciez ce projet et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. Merci à tous. La réalisation de cet épisode a été rendue possible grâce aux partenaires des NBA Stories, Brooklyn Fizz. Que ce soit dans leur boutique à Lyon ou sur leur site internet, Brooklyn Fizz propose de nombreux produits importés des États-Unis. Confiserie, boissons, objets collector NBA ou NFL, tout y est pour voyager tout droit en Amérique. Dans le précédent numéro, Brooklyn Fizz vous avait proposé un jeu concours pour tenter de gagner un bon d'achat de 100 € sur leur boutique. Pour cela, il fallait deviner qui est le premier joueur de l'histoire de la NBA à avoir été élu MVP à l'unanimité. La bonne réponse était Stephen Curry. Le vainqueur, tiré au sort parmi les commentaires, sera annoncé le 6 décembre sur leur chaîne YouTube dont vous trouverez le lien en description. Véritablement passionné par la culture américaine, l'équipe de Brooklyn Fizz vous fait découvrir tous leurs nouveaux produits sur leur chaîne YouTube aussi amusante qu'intéressante. Brooklyn Fizz a été spécialement intéressé pour soutenir le travail des NBA Stories. N'hésitez pas à les remercier en vous abonnant à leur chaîne. James is only 12, but he's seen and experienced a lifetime of hard knocks on the streets. His neighborhood, it's tough, and you learn fast how to survive it. Baltimore, 1992. Ville historique et ancien port de premier ordre, Baltimore fut un temps le joyau de l'Amérique. Ses usines tournaient à plein régime, en profitant de l'industrie de guerre en plein essor durant les deux conflits mondiaux. En 1950, la ville du Maryland était la 6e la plus peuplée des États-Unis. Le déclin approchait pourtant. Victime de la désindustrialisation, de la fuite de la population blanche et d'émeutes raciales, Baltimore devint dès les années 60 en crise totale. Avec l'un des taux de criminalité les plus élevés du pays, la ville perdit plus de 200 000 habitants entre 1960 et 1990. Fuir Baltimore, voilà le motto de ses occupants. Les nouveaux venus étaient rares, mais en 1992, l'un d'entre eux s'appelait Carmelo Anthony. Drugs and murders and prostitution. And I done came home from school and right on the corner, bodies laying there, like I done seen that. Né à New York en 1984, de parents portoricains, Anthony perdit son père d'un cancer à l'âge de 2 ans. Quelques années plus tard, sa mère décida de quitter les logements sociaux désœuvrés de Brooklyn pour un autre environ tout aussi lugubre, Baltimore. Knew most of all of them people, you know, that was out there in the corners, that was doing the stuff that happens every day in the hood. For some reason, they always kept me away from that stuff. Le basketball fit très tôt partie de la vie du jeune Carmelo Anthony. Le sport fut son véritable sauveur, car la délinquance l'appelait à chaque coin de rue. La balle orange avait ouvert ses bras à Anthony. Plus qu'un simple passe-temps, cela était pour lui devenu une véritable quête. Sometimes it takes you to go in a room or get away from everybody and just ask yourself what you want to do, who you want to be. 1999. L'ailier Carmelo Anthony, alors anonyme, connut une poussée de croissance cet été-là. Soudainement, il devint l'un des lycéens les plus en vue de la région et fut même élu joueur de la ville par le Baltimore Sun l'année suivante. Grâce à sa taille et son sens du scoring, Anthony compila 23 points et 10 rebonds par match lors de sa dernière année au lycée. La lumière des projecteurs, c'était bien, mais enfin quitter la misère de la rue, c'était encore mieux. Pendant longtemps, il était cru que Carmelo allait suivre la voie de Kevin Garnett ou Kobe Bryant, rejoindre directement la NBA sans passer par la case universitaire. Encore mince et manquant de puissance, Anthony comprit pourtant rapidement qu'il n'avait pas encore les faveurs des équipes NBA. Suivant les conseils de sa mère, qui ne voulait pas le voir brûler des étapes, l'ailier rejoignit l'université de Syracuse. La légende de Carmelo Anthony pouvait commencer. L'arrivée de Carmelo à Syracuse était l'événement le plus attendu sur le campus depuis des années. La saison précédente, l'équipe avait connu un exercice moyen, ponctué par une non-participation en play-off. Certaines critiques questionnaient le style de jeu d'Anthony, un joueur assurément plus soliste que porté par le collectif. Oui, mais le but du basketball est de mettre une balle dans le panier.
Et à ce petit jeu, Carmelo se démontra rapidement. Carmelo Anthony, Sanders, up, under, off the glass, got two more. Carmelo Anthony, 11 points all in the second half. Off the dribble again, off the dribble. Now Anthony to the basket. Way outside, Anthony, yes sir. Play by Carmelo Anthony. Not a good read by Daniels, he had a jump shot all the way. And Anthony knocks down a tray. En 2002-2003, le monde du basketball avait les yeux rivés sur deux jeunes pépites, le lycéen LeBron James et l'ailier Carmelo Anthony. Avec 22 points et 10 rebonds de moyenne, ce dernier fit des étincelles en saison régulière. Lorsqu'arrivèrent les playoffs, Anthony ne baissa pas de régime, avec 33 points inscrits en demi-finale, un record NCAA pour un joueur de première année. Aux États-Unis, le sport universitaire jouit d'un prestige égal, sinon supérieur, à son équivalent professionnel. Quelle heure de gloire que vécut Carmelo Anthony, lui qui permit à Syracuse de remporter le titre suprême de champion national. We never believed that we had a shot. So for us to come in as freshmen to winning it all, like that meant a lot. I think that made that year a little bit more special. Après la finale, l'entraîneur de Syracuse s'exprima en disant « Anthony est de loin le meilleur jeune joueur du pays. Personne ne s'approche de lui cette année. Point final. » Le monde du basketball était du même avis, car Anthony était attendu haut, très haut, lors de la draft NBA 2003. Pour Cleveland, détenteur du premier choix, impossible de louper LeBron James, enfant prodige de l'Ohio. La logique était donc de voir Anthony atterrir en seconde position aux Detroit Pistons. Like to this day, I still think about that. Really? Yeah, hell yeah. Cause I'm like, they promised me. You know what I'm saying? Yo, we taking you. We taking you. Did they? I'm talking all the way up to draft day. You understand? We taking you. So in my mind, I'm like, I'm going to Detroit. We all thought we was taking Melo. Okay. We all was on deck. We was all on board. We all thought Melo was Melo. We excited. You can end the suspense now. Darko Milicic ring a bell to you? I've heard of him, and PR Carmelo Anthony would look good in a Piston. Joe Dumars, qui avait fourni un travail remarquable pour amener les Pistons en haut de l'affiche, croyait voir plus loin que tout le monde. Pour lui, le véritable prodige de cette année n'était pas Carmelo Anthony, mais le Serbe Darko Milicic. Ce pari s'explique par le potentiel du pivot de 2,12 m, apparemment très rapide et habile pour un joueur de sa taille. À son grand étonnement, Melo n'entendit donc pas son nom prononcé par Détroit. Direction donc le 3e pick, détention d'une équipe du Colorado qui, elle, n'avait pas l'intention de se trouer. With the third pick in the 2003 NBA draft, the Denver Nuggets select Carmelo Anthony from Syracuse University. On the record, Melo, as saying that you're the best player in this draft. What do you know about your game that maybe Cleveland and Detroit didn't? But I'm an all-around player. I think I could pretty much do everything that from the one position all the way down to the power forward position. Is Carmelo the type of player on and off the floor that you can build a successful franchise around? Well, I've gone on record saying that character is very important to me, and Carmelo certainly has that in abundance. He's a tremendous young man, besides being a great basketball player. Le Colorado, ses paysages de cartes postales, ses stations de ski. Oui, et à partir de 1967, ses Nuggets aussi. D'abord surnommée les Rockets, cette équipe de basketball changea son nom en 1974, en référence aux pépites de la ruée vers l'or. 2 années plus tard, la franchise rejoignit la NBA suite à la fusion entre cette dernière et la ABA. Cette union ne fut pas facile pour les anciennes équipes NBA, qui durent payer un lourd tribut qui impacta leur capacité à performer sur les parquets. Les Denver Nuggets furent l'exception qui confirme la règle. L'équipe fut l'une des plus régulières de la décennie 1980, en allant souvent loin en play-off. Pour ce faire, les Nuggets purent compter sur le prolifique Alex English, meilleur marqueur des 80s, devant des grands noms comme Magic Johnson, Larry Bird ou Michael Jordan. Mais l'attaque ne fait pas tout au basketball. Malheureusement, Denver s'illustra comme l'une des pires défenses de la ligue durant l'ère Alex English. La défense, voilà la spécialité de Dikembe Mutombo, qui atterrit dans le Colorado en 1991.
2 saisons plus tard, cette équipe sans aucun grand nom écrivit une magnifique page de son histoire en éliminant les favoris au titre des Seattle Supersonics. Pour certains, le meilleur était à venir à Denver. Que nenni. Pour une raison inexplicable, les Nuggets se séparèrent du défenseur de l'année Dikembe Mutombo. S'ensuivit une longue période d'accalmie pour l'équipe de Denver, qui proposa année après année un enfer de basketball. Lorsque Carmelo rejoignit les Nuggets en 2003, ces derniers n'avaient plus participé aux playoffs depuis 8 longues années. Si dans l'Ohio, le Messi s'appelait LeBron James, dans le Colorado, il portait le nom de Carmelo Anthony. Melo ou LeBron? Pourquoi choisir? Les deux joueurs brillèrent lors de leur année rookie, et Melo de faire taire beaucoup de critiques. Désormais bien plus costaud, l'ailier était une véritable plaie à défendre pour les adversaires. Les joueurs petits se faisaient rapidement dépasser par son physique. Les pivots imposants ne pouvaient rien faire contre l'arsenal offensif d'Anthony, une machine à scorer avec un éventail de moves déjà imparable. Personne ne croyait en Syracuse avant Melo. L'équipe fut sacrée championne. Le monde du basketball rigolait des Nuggets avant Melo, et ils retrouvèrent les playoffs dès son année rookie. Malgré une élimination rapide, Carmelo était déjà devenu la tête d'affiche d'une franchise NBA. Pourtant, le titre de rookie de l'année fut offert à LeBron James, peut-être plus grand public. Une anomalie, car Anthony est le seul joueur de l'histoire à avoir été nommé rookie du mois chaque mois de la saison sans gagner le titre de rookie de l'année. I thought we was gonna beat Cole. Yeah. They did the G Hill like that. Yeah. J-Kidd. So I really thought, okay. And that was part of our story too. Like, yo, we about to beat Cole Rookie of the Year. Like, we was talking about that. Right. And I'm like, man, okay, now I see how my career is gonna go. I see how they gonna look at me. I see what time it is. En guise de récompense pour son début de carrière, Melo fut sélectionné pour rejoindre l'équipe nationale américaine. Cette expérience tourna au cauchemar et Melo se brouilla avec le coach Larry Brown. Un fait qui devient plus tard une habitude. You're not gonna disrespect nobody that I'm with. You disrespecting them and you disrespecting me. Like, you challenging my manhood. De 2003 à 2008, les Nuggets ne manquèrent pas une seule fois les playoffs. Le résultat, 6 éliminations express au premier tour. Voilà tout le paradoxe de Carmelo Anthony, un scoreur au talent monstre qui enquillait les points mais pas les victoires. Alors que LeBron se démarqua très jeune pour son altruisme, Carmelo représentait tout le contraire. Après Larry Brown, c'est avec le coach George Karl que l'ailier connut une brouille incessante. Entre comportements douteux et égos surdimensionnés, Carmelo était de plus en plus vu comme un joueur incompatible avec la gagne du côté de Denver. Cerise sur le gâteau, Anthony devint le complice de la tête brûlée J.R. Smith. Les joueurs firent même la une des médias pour un accident de voiture. Mais où allait donc la carrière de Carmelo Anthony? Vainqueur d'une médaille d'or olympique aux côtés de Kobe Bryant, Carmelo Anthony semblait avoir gagné en maturité à l'entame de la saison 2008-2009. Goûter à la victoire ne pouvait lui faire que du bien, lui qui venait de se faire sweeper en playoff face aux Lakers. Pour apporter de la stabilité dans l'effectif, les Nuggets firent venir l'enfant de la maison Chauncey Billups, un meneur métronome à l'expérience longue comme le bras. Ce choix fut payant, car Melo proposa le meilleur basketball de sa carrière avant d'enfin passer un premier tour des playoffs. Au tour suivant, Anthony compila 30 points de moyenne pour se défaire des Mavericks de Dirk Nowitzki. Direction une autre légende, Kobe Bryant et ses Lakers revenus en haut de l'affiche. Cet écueil fut de poids pour les Nuggets, qui s'inclinèrent finalement 4-2. Enfin, un Carmelo Anthony en plein prime semblait pouvoir porter Denver au sommet. L'espoir ne fut que de courte durée. Encore une fois, son équipe se fit éliminer au premier tour la saison suivante. I never once said anything about trade talk. You know, it's been a lot of speculation, a lot of rumors going on, you know, this summer about where I'm gonna end up. The Nuggets want to trade me. I want to be traded. Après 8 saisons, les Denver Nuggets avaient compris que les points à l'appel d'Anthony
ne seront pas ceux qui apporteront un premier trophée dans le Colorado. S'ensuivit le mélodrama, une année pourrie par les disputes entre Anthony et son coach et les envies de départ de l'ailier. Pour lui, hors de question de s'en aller n'importe où. Si Denver ne voulait pas le perdre gratuitement, il fallait l'envoyer à la maison. Anthony trade saga is finally over. Anthony going to his desired destination, Madison Square Garden, to play with the Knicks. You know, it was a dream come true for myself, and I'm ready to get down to business right now. Tout comme Denver, les Knicks étaient en quête de renaissance lors de l'arrivée avec fracas de Carmelo Anthony. Leur but, allier ce dernier avec l'intérieur spectaculaire Amar'e Stoudemire. Si la première saison fut encourageante, avec un retour en play-off, jamais ce duo ne confirma les promesses placées en lui. À cause des blessures tout d'abord, mais surtout car les deux joueurs étaient des mauvais défenseurs. Refusant de jouer au poste 4, Melo était encore une fois une cible facile pour les ailiers, qui pouvaient aisément le dépasser. Dennis Rodman, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, en a la même de sa petite pique. Comment veux-tu jouer avec une superstar comme Carmelo lorsqu'il veut la balle en permanence? Pendant que les autres se donnent, lui ne fait que tirer. Les beaux souvenirs ne sont pas à négliger du côté de New York pour Melo, notamment une éruption à 62 points, record de la franchise. Mais encore une fois, Carmelo alla au clash avec son coach, cette fois-ci Mike D'Antoni. Surtout, une nouvelle fois, les Knicks n'allèrent pas bien loin en play-off. En 2017, Melo fut transféré à OKC pour former un trio prometteur avec Russell Westbrook et Paul George. Si l'ailier emmena son bagage offensif, il n'oublia pas son ego avec lui. For me? Oh. I guess that answers that part. I mean, I don't know where that started, where that came from. Hey, Peter, they said I got to come off the bench. Cette année dans l'Oklahoma fut le début de la chute pour Carmelo Anthony. Pour la première fois de sa carrière, sa moyenne de points descendit sous la barre des 20. Incapable d'accepter un rôle de remplaçant, Melo fut rapidement évincé d'OKC pour Houston. Plus aussi adroit en attaque et toujours aussi mauvais en défense, jamais Melo ne retrouva sa domination d'antan. Quelques mois après son arrivée au Texas, l'affront était total. L'ancienne superstar fut coupée après seulement 13 matchs et donc agent libre. Une pige à Portland, puis Los Angeles plus tard. Le doute est aujourd'hui dissipé. L'heure de gloire de Carmelo Anthony est bel et bien du passé. À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'ailier est sans contrat et tout proche de la retraite. Inclassable, voici comment décrire la carrière de Carmelo Anthony. Des hauts, il y en a eu. Un titre magique avec Syracuse, 3 médailles d'or olympiques, 28 289 points inscrits, ce qui le place à la 9e place des meilleurs marqueurs de l'histoire. Mais les bas ne sont également pas en manque. Ego surdimensionné, défense absente, disputes récurrentes avec ses coachs. Finalement, il faut prendre Carmelo Anthony pour ce qu'il est. Un très grand nom du basketball que tous les attaquants en herbe se doivent d'étudier. Venu des rues de Baltimore, Anthony a d'ores et déjà déjoué tous les pronostics de la vie. Les amateurs de la NBA des années 2000 ont assurément en tête ses actions offensives de toute beauté. Alors, pour sa défense, tâchons de lui dire merci.